Bonjour à tous et à toutes. Nous tenons dans un premier lieu à remercier les réseaux de Congo qui nous ont encore donné cette opportunité pour pouvoir réfléchir sur une question qui est vraiment d'actualité de nos jours, la zone de libre-échange continental africain, la ZLCAF en sigle. Nous sommes en train de nous poser la question de savoir si cette zone de libre-échange continental africain va réellement promouvoir le développement économique en Afrique ou elle sera tout simplement une organisation de façade. Pourquoi nous disons organisation de façade? Parce que le continent africain détient beaucoup d'organisations régionales et sous-régionales, mais qui malheureusement sur le plan pratique ne produit pas des effets visibles pouvant conclure à la promotion ou au développement économique en Afrique. Ainsi, nous allons circonscrire notre réflexion en 3 points. Premièrement, nous présenterons l'état des lieux des richesses minières, démographiques et des ressources naturelles en Afrique. Ensuite, nous donnerons l'historique de la ZLCAF et enfin, nous dirons notre point de vue sur la création de cette organisation. S'agissant de l'état des lieux des ressources minières, démographiques et ressources naturelles en Afrique, nous disons que le continent africain dispose environ 30% des ressources minières de la planète et recèle les plus grandes réserves métaux précieux, avec plus de 40% des réserves d'or, plus de 60% de cobalt et 90% des réserves de platine. Mais malheureusement, l'Afrique demeure toujours le continent le plus pauvre et le moins développé du monde, avec un PIB continental qui ne représente que 2,4% du PIB mondial. C'est pourquoi, sous sa forme actuelle, le commerce africain est un paradoxe. D'une part, le continent détient l'une des superficies les plus étendues de la planète, derrière le continent asiatique, près de 30 millions de kilomètres carrés, et le continent africain représente 16% de la population mondiale, donc 2 fois l'Amérique latine et 3 fois l'Amérique du Nord. Et de l'autre, le continent africain pèse moins de 5% du commerce mondial, son commerce intérieur étant fortement balkanisé, 6% seulement du total des échanges entre pays. Cette situation est d'abord due à des raisons historiques, notamment la manière dont le continent a été intégré dans la division internationale des échanges après le XVe siècle. Depuis, les pays africains n'ont jamais réussi à changer leur positionnement sur les chaînes de valeur internationales. Donc, toutes les activités nécessaires à la production de biens et services, depuis leur conception jusqu'à leur production finale. L'Afrique est restée un grand pourvoyeur de matières premières pour les pays industrialisés et surtout aujourd'hui pour les pays émergents comme la Chine. Le continent africain subit ainsi fréquemment les fluctuations des prix sur les marchés internationaux. Il importe une grande partie des produits transformés et à plus forte valeur ajoutée. L'Afrique, comme nous l'avions dit, est le seul continent de la planète qui compte le plus d'organisations continentales, régionales, sous-régionales, sectorielles et même commerciales. Mais en même temps, elle est la région où les processus d'intégration et de régionalisation sont le plus embryonnaires. Voilà ce que nous pouvons dire s'agissant de la diversité de richesses minières. Outre tous ces bagages que contient le continent africain, malheureusement, nous constatons que l'Afrique est restée au dernier plan sur le plan économique, sur le plan industriel et sur le plan du commerce international. Nous allons maintenant donner la naissance de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLCAF en sigle. La mise en place de la ZLCAF ne répond pas à un dogme, mais à une volonté concrète de fluidifier les échanges au cœur du continent afin d'en faire un socle pour le développement de l'Afrique. Eu égard à la situation économique précaire que traverse l'Afrique, il ressort de notre analyse que les dirigeants africains ne pouvaient pas accepter de continuer à subir l'évolution d'un monde en continuelle mutation, alors que possédant les atouts nécessaires en vue de faire face tant soit peu à la compétitivité commerciale au niveau international. Ainsi, c'est à travers les traités d'Abuja que nous considérons comme le leitmotiv de la zone de libre-échange continentale africaine ZLCAF que sera tracée les grandes lignes pour la réalisation sur le plan continental de la communauté des États africains. C'est à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2011
que ceux-ci approuvèrent les recommandations de la 6e session ordinaire de la conférence des ministres africains du commerce qui s'est tenue à Kigali du 29 octobre au 2 novembre 2010 en vue d'accélérer la mise en place de la ZLECAf dans le but de l'intensification du commerce intra-africain. Il faut relever que c'est en janvier 2012, à l'occasion de la 19e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, que sera prise la ferme décision de lancer à l'horizon 2017 la zone de libre-échange continentale africain. Le processus de sa négociation sera lancé à Johannesburg en 2015 durant la 25e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine où au même moment, le principe, les objectifs ainsi que la feuille de route créant la ZLECA furent fixés. Signalons que c'est depuis mars 2018, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine au Rwanda, précisément à Kigali, où sur les 55 pays que compte le continent africain, seuls 44 avaient signé l'accord officialisant la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine, cette zone couvre un marché de 1,2 milliard de personnes et un PIB de 2 milliards 200 millions de dollars américains. Que dire par rapport à cette zone de libre-échange continentale africaine? Notre point de vue ou notre position par rapport à l'existence de cette zone de libre-échange continentale africaine. Tout d'abord, nous pouvons dire que les États africains sont unanimes que la ZLECAf est une opportunité pour la promotion des échanges intra-africains. Sur le plan commercial, l'Afrique voudrait être comme un petit paradis où les échanges se feraient sans embuscade, sans obstruction quelconque quant à la circulation des marchandises. Signalons cependant que la facilité évoquée par les États dans ce contexte concerne que le produit fabriqué en Afrique. Donc le défi pour les États africains est donc la production afin d'être compétitifs sur le plan régional. Nous disons ainsi que appartenir à cette zone est une chose, mais profiter de ses avantages en est une autre. Nous nous posons ainsi la question de savoir si la RDC va réellement gagner ou que va gagner la RDC tout en étant membre de la ZLECAf. Que produit-elle, notre pays, la RDC, afin d'être compétitive sur le marché régional? Cela va de même aussi pour tous les autres États africains. Donc, à notre avis, nous disons qu'il faut un réel rebondissement dans la conscience, une réelle responsabilité dans la production des matières qui peuvent être compétitives afin de bénéficier des biens fondés ou de mieux des avantages procurés par la ZLECAf. Sans cela, l'existence de cette organisation ne sera qu'une organisation de façade. Voilà tout ce que nous pouvions dire sur cette organisation qu'est la zone de libre-échange continentale africain et nous vous remercions.